Salut à vous les lions, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental qui s'adresse aux lions célibataires pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025. Alors, merci à vous infiniment, un grand merci pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci de faire vivre cette chaîne, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Un grand merci à vous pour le partage des vidéos, pour les likes, pour les commentaires, toujours écrits avec respect et douceur. Vraiment, merci beaucoup. Le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions. Je vais l'expliquer. Je l'ai réalisé avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le The Lover Pass Tarot et le Yin Jing de l'amour. En conseil, on prendra le murmure des animaux et à la toute fin, on posera une question à laquelle on répondra avec le Love Answers Book. Comme toujours, il ne peut pas répondre à tout le monde, à toutes vos questions, donc prenez vraiment, voilà, si ça vous répond tant mieux, si ça vous répond pas, c'est pas grave, peut-être une prochaine fois on accepte les énergies telles qu'elles se présentent. Alors, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, faites preuve de discernement, prenez ce qui vous parle, ne forcez pas les messages, prenez du recul vis-à-vis du tirage, vous prenez les décisions, hein, ça c'est toujours important, c'est toujours vous qui prenez les décisions dans votre vie, et vous êtes libre d'écouter ou d'ignorer les messages, les conseils des tarots et des oracles. Si le tirage ne vous parle pas, je vous invite à regarder les autres signes, ascendant, signe en Vénus, signe lunaire, pourquoi pas les autres aussi si vous le souhaitez. Et si ça ne vous parle pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Alors, ce tirage en 5 positions, il y a la situation actuelle, le passé, les blocages, ce qui va vous aider, ce vers quoi vous allez. Si vous souhaitez une extension, ça se passe sur YouTube. Donc je vous invite à aller dans ce cas-là sur YouTube, sous la vidéo des lions, vous écrivez un commentaire comme quoi vous souhaitez avoir une extension simple ou une extension duo. Vous choisissez entre les deux. L'extension simple, c'est seulement sur vous. Et l'extension duo, c'est vous avec une autre personne en miroir. Et pour accéder à ces vidéos, il faut être membre de la chaîne sur YouTube. Voilà. Alors, on y va pour ce tirage. Situation actuelle pour vous, les lions. Alors, on a le 7 de coupe qui est inversé et on a la justice, un équilibre. Donc, le 7 de coupe, pour moi, il va venir me parler d'illusion. Hein. Il y avait une situation dans laquelle vous ou la personne en face de vous a été sous les illusions. Hein. Il y a une idée comme ça ici. Donc, il y avait de la confusion et des illusions au niveau sentimental, au niveau émotionnel ici, et on essaie de retrouver l'équilibre vis-à-vis de ça. Donc il y a une personne, donc ça peut être vous qui avez créé une illusion pour quelqu'un, mais ça peut être quelqu'un qui a créé une illusion pour vous. À vous de voir comment ça vous parle. Dans les tirages généraux, les énergies peuvent être interchangeables. Et vis-à-vis de ça, on décide de reprendre son équilibre, de reprendre son indépendance. Moi, c'est ça que j'entends ici avec la justice. On met un gros stop à quelqu'un ici, hein, avec cette carte-là, de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, séparation, non, fin. On dit stop, on arrête les jeux de séduction, on arrête quelque chose, et on reprend sa souveraineté ici, avec l'hexagramme, 14 du Yin Jing. Ici, c'est très important, on reprend sa souveraineté, on reprend son indépendance. Donc, j'ai un petit peu l'impression qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de vous dire, mais attends, est-ce que cette personne me prendrait pas un peu pour un idiot ou une idiote ? Arrête pas de me souffler le chaud et le froid, et puis là, là ça commence à bien faire, je vais mettre un stop. C'est peut-être aussi l'inverse, hein, c'est peut-être une personne à qui vous avez soufflé le chaud et le froid, soufflé le chaud et le froid, qui vous met un stop. Donc il y a quelqu'un ici qui reprend sa souveraineté. Moi je vais partir du postulat que c'est vous. Pourquoi ? Parce que on va regarder votre passé. Et dans votre passé, on a quoi ? On a quelqu'un qui ne voit pas les choses clairement, avec le soleil inversé. Donc ici, il y a une situation qui n'est pas claire, une situation qu'on ne peut pas voir clairement. On ne sait pas s'il y a de l'amour ou pas. Et à côté de ça, on a une personne qui rencontre, qui festoie, qui s'amuse, il y a peut-être même une troisième personne en fait ici. Hein. Si vous aviez quelqu'un en tête avec qui vous pensiez pouvoir commencer une relation, là pour moi, c'est ça que ça vient dire, c'est que dans le passé, vous avez... vous ne voyez pas clair avec cette personne parce qu'elle soufflait le chaud et le froid, parce qu'elle vous disait ah, on se voit pas, voilà, elle annulait au dernier moment peut-être, et vous avez probablement appris que cette personne, avec le 3 de coupe ici, elle avait tendance à aller voir beaucoup de monde, à connaître beaucoup de monde, à, je sais pas, à fréquenter d'autres personnes, à courir plusieurs lièvres à la fois, comme on dit, et ça ne vous a pas plu. Et cette personne, on parle de trahison, de déception, et de secret. Vous avez découvert son secret. Hein. Pour moi, c'est ça que ça vient de dire. Et cette personne, elle vous avait mis dans l'attente.
Elle vous faisait attendre ici. Hein. Donc là, vous étiez, ça peut être pour certains et certaines d'entre vous, c'était une vraie relation. Vous étiez en couple avec quelqu'un qui qui était pas honnête, qui était pas sincère, qui allait voir partout ailleurs et qui restait pas vraiment beaucoup avec vous, qui passait pas beaucoup de temps avec vous, qui vous avait mis plus ou moins en attente d'une manière ou d'une autre, et vous avez découvert ce secret-là. Mais ça peut être vous aussi qui vous êtes comporté de cette manière avec quelqu'un. Hein. Prenez vraiment comme ça vous parle, là où vous reconnaissez vos énergies à vous. Et donc, dans la situation actuelle, je ne suis pas très étonnée qu'il y ait un stop et que vous repreniez ici votre indépendance, votre liberté, votre souveraineté en disant stop à cette personne. Bien évidemment, ça ne va pas parler à tous les lions célibataires. Donc voilà, ça s'adresse, si vous vous reconnaissez, tant mieux. Si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans tout ce que je viens de raconter, allez voir peut-être votre signe ascendant, ou alors votre signe lunaire, ou alors votre signe en Vénus. Mais ça veut dire que ça ne vous parle pas. Faut pas forcer. Les blocages. Alors là, le blocage, il est entre j'ai envie, mais je sais qu'il faut pas. On a la princesse de bâton. Je veux agir, je veux faire quelque chose, je veux foncer. Et on a la princesse de bâton, elle déborde d'énergie, elle est enthousiaste, elle va, elle fonce, elle réfléchit pas aux conséquences. Et de l'autre côté, on a la sagesse. Mais je sais que je ne dois pas y aller, je ne dois pas faire, je ne dois pas répondre peut-être. Parce qu'ici, on a la carte ex, ombre, ex ou intrus. Donc il y a l'idée ici de peut-être que vous recevez des communications de cette personne dont on parlait tout à l'heure, et vous avez envie quelque part de répondre, et de l'autre côté, vous savez qu'il ne faut pas. C'est vraiment ça ici. Hein. Et donc le blocage, il est là, c'est que vous ne pouvez pas faire une nouvelle rencontre parce que vous êtes accaparé par ça, par cette personne-là dont on parlait tout à l'heure, qui soufflait le chaud et le froid, etc. Donc tant que vous êtes accaparé par cette personne, vous êtes bloqué. Et on a la carte des identifications, l'hexagramme 62, donc ici, il y a plusieurs choses. D'abord les identifications, qu'est-ce qui vous attire vraiment à cette personne? Pourquoi cette personne vous attire, hein? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de lui répondre? Posez-vous la question. Est-ce que c'est parce que cette personne vous apporte quelque chose de bon? Est-ce que vous vous sentez sereine? Est-ce que vous vous sentez équilibré, tranquille, posé quand vous êtes avec cette personne? Ou est-ce qu'elle vous met dans tous vos états? Et si elle vous met dans tous vos états, en fait, ce n'est pas bon. Donc ici, il y a premièrement les identifications, on parle aussi de dépendance. Il y a probablement ici, si vous êtes tenté de répondre à quelqu'un qui ne s'est pas bien comporté avec vous, l'idée que vous êtes en dépendance vis-à-vis de cette personne. Il y a quelque chose que, malgré vous, vous pensez qu'elle comble en vous. Voilà. Et il faut trouver ce que c'est, parce qu'il faut mettre le doigt dessus, il faut dire non, bon, ça, il faut que je m'en occupe. C'est pas aux autres à venir me compléter, je suis déjà complet et je dois en avoir conscience. Et ça, c'est vraiment très important. Avec l'hexagramme 62, on vous dit attention à ce que vous faites. Donc, je vous ai dit, il y a double message ici. Il y a d'abord la codépendance, hein, le fait de s'identifier à quelqu'un, alors qu'il n'y a pas forcément de nécessité à faire ça, parce qu'on est déjà complet en soi-même, et il faut le voir, il faut le comprendre, et il faut le ressentir, et ça prend du temps, ça demande du travail. Et puis, le deuxième message, on vous dit attention à ce que vous faites. Ne forcez pas, bien évidemment, ne cherchez pas à obtenir quelque chose qui n'est pas pour vous. C'est ça qu'on vient vous dire ici avec cet hexagramme. Ne cherchez pas à obtenir quelque chose qui n'est pas pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ce vers quoi vous allez. Alors, il y a une confusion mentale ici. Vous êtes confus mentalement. Et peut-être même que vous avez du mal à communiquer clairement avec les gens autour de vous en général, hein, ou peut-être plus précisément avec une personne, parce qu'il y a une confusion. Vous savez ce que vous voulez être cette reine de denier. C'est ça qu'on vient de nous dire ici. Vous savez ce que vous voulez. C'est pas sur ce que vous voulez qu'il y a une confusion. Il y a une confusion parce qu'il y a peut-être ici, pour certains d'entre vous, moi c'est ce que je ressens en tout cas, une nouvelle personne. Ici on parle d'admirateur, de quelqu'un qui a le béguin, quelqu'un qui vous joue la sérénade. Et ce quelqu'un, pour moi, ce n'est pas l'ex qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est pas quelqu'un du passé. C'est une nouvelle personne. Et parce que vous êtes encore accaparé par cette histoire récente que vous avez vécue, vous n'arrivez pas à comprendre clairement peut-être quelles sont les intentions de cette nouvelle personne. Vous n'arrivez pas vraiment à poser votre regard sur cette personne-là.
Vous savez ce que vous voulez être la reine de denier. La reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ici on parle d'énergie, on parle pas d'énergie masculine et féminine spécialement, mais la reine de denier, elle sait comment matérialiser ce qu'elle veut, elle sait être ancrée, elle est ancrée, et elle est généreuse, elle offre son aide aux autres, il n'y a pas de souci avec ça, mais elle sait vraiment comment remplir sa vie au niveau matériel, financier, professionnel, de manière juste pour elle. Il y a vraiment cette idée ici, hein, donc je sais ce que je veux. Et donc, ça veut dire, je sais ce que je veux construire comme relation. Je sais ce que je veux comme relation. Seulement, je suis confuse en ce moment, parce qu'il y a quelqu'un qui ne sort pas de ma tête, quelqu'un du passé. Ici, c'est ça que je comprends. Et même s'il y a d'autres personnes qui me courtisent, eh bien, j'arrive pas à me concentrer sur ces personnes parce que je suis confuse, parce que je n'arrive pas à me sortir quelqu'un de la tête. Encore une fois, on a le creuset. Ici, l'hexagramme 50, c'est le creuset ou le chaudron magique. L'hexagramme 50 parle encore de dépendance. Ne rentrez pas dans des relations, quelles qu'elles soient, par peur, parce que si vous le faites avec des peurs, peur d'être seul, peur de laisser passer sa chance, peur de n'importe quoi, j'en sais rien, eh bien vous allez le faire pour de mauvaises raisons, et vous allez vous retrouver, on va dire à 95%, c'est sûr et certain, dans des relations de dépendance affective ou dépendance matérielle, et ça ne sera pas des vraies relations, ça ne sera pas ce que vous voulez réellement. Vous avez envie de construire. C'est ce que nous dit la reine de denier. Vous voulez construire une relation saine, stable, sérieuse. Et donc, pour construire ce genre de relation-là, il faut lâcher la dépendance affective, quelle qu'elle soit. Voyez la dépendance affective en vous ou celle que vous créez chez les autres et éloignez-vous de ça, en fait. C'est ça que ça vient vous dire ici. Parce qu'il y a probablement d'autres personnes qui s'intéressent à vous que vous ne voyez pas. Est-ce qu'elles sont bien ou pas? C'est à vous de le voir. Il n'y a que vous qui puissiez faire les bons choix pour votre vie. Ça, c'est important. Et donc, ici, vous ne pouvez pas... Les croquettes du chat, j'ai oublié. Vous ne pouvez pas, si vous êtes confus, vous ne pouvez pas voir clairement ce que la personne ou ce que d'autres personnes pourraient vouloir de vous exactement. Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de construire ou pas? Donc, il faut sortir de cet état. Mais en même temps, le chaudron magique, c'est un très bon hexagramme. Ici, vous avez ce pouvoir en vous de construire ce que vous voulez. Sortez des énergies qui ne vous appartiennent pas. Moi, je dis qu'ils ne vous appartiennent pas parce que pour moi, si vous êtes confus mentalement, avec ici l'as de flèche inversée, c'est que vous êtes retenu par, justement, ce qu'on avait tout à l'heure, l'ex, l'ombre, la personne qui peut-être essaye de communiquer avec vous, qui essaye de vous dire « Ah, mais non, reviens, machin. » Donc, il faut lâcher. Ce vers quoi vous allez vers le changement. Le changement, la transformation très rapide ici avec la carte de l'oppression. Votre vie va être bousculée. Et généralement, on le vit pas forcément bien. Voilà. Ça, c'est le genre d'événement qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui, dans la manière qu'on a de réagir face à cet événement, en fait quelque chose de bon ou de mauvais. Il y a ici l'idée qu'on va être bousculé, on va être un petit peu chamboulé dans nos habitudes. Et c'est une bonne chose parce que vous avez cette énergie de reine de flèche ici qui est inversée. Cette reine de flèche inversée, elle a tendance à s'enfermer sur elle-même, à prendre ses décisions seule sans écouter personne et à ne pas être capable de communiquer clairement, de peut-être maintenir une confusion. Donc ça peut être vous, ça peut être des gens en face de vous, hein, ça peut être une personne en face de vous. Qui maintient un brouillard, qui maintient quelque chose de flou, donc on ne comprend pas. Il faut que ça change, il faut sortir de ça. Et cette confusion, on en parle depuis un moment dans votre tirage, hein, depuis le début. Il y a quelque chose, donc il faut sortir complètement de ça. Parce que voilà, il faut voir les choses avec beaucoup de clarté. Le soleil étant inversé dans votre tirage, votre situation au niveau relationnel, sentimental, manque de clarté. Vous le savez. Sortez de là, bousculez de la bonne manière les événements, de façon à vraiment vous sortir de là. Parce qu'ici, on parle de prière, de foi et de vœux, ce qui veut dire, pour moi, ici, ce que je comprends, c'est que vous êtes toujours dans l'attente
que cette personne dont on parlait dès le départ de votre tirage change de comportement. Vous êtes toujours dans l'attente que cette personne vous parle avec plus de clarté, que cette personne vous apporte l'amour que vous attendez. Mais vous êtes seul à pouvoir vous apporter cet amour. Et tant que vous n'êtes pas capable de vous l'apporter à vous-même, personne ne vous le portera. Et ça, il faut que vous le compreniez, il faut que vous le ressentiez vraiment au fond de vous. Et c'est pourquoi on a la carte, l'hexagramme 29, la nuit sombre de l'âme. Alors, vous n'allez pas tous vivre une nuit sombre de l'âme, hein, mais cet hexagramme vient parler d'une période difficile qui est en train d'arriver à son terme. Donc c'est une bonne chose. Hein. Ici, avec l'hexagramme 29, étant donné les autres hexagrammes que vous avez eus dans le tirage, on nous dit que c'est en train d'arriver à son terme. Il faut encore un peu de patience, il faut encore un peu tenir bon, vous allez sortir de ces énergies-là. Moi, ce que je vois, c'est pas quelque chose de très lourd et très grave, hein, mais il y a l'idée que vous vous laissez aspirer par quelqu'un, par l'envie d'être avec quelqu'un, parce que vous voudriez que cette personne corresponde plus à ce que vous souhaitez, à qui vous souhaitez rencontrer, etc. Et vous oubliez que jusqu'à maintenant, elle n'a pas eu le bon comportement envers vous. Sortez de ça. Hein. N'oubliez pas que vous aviez le 7 de coupe inversé dès le départ du tirage. On se fait des illusions. C'est ça que ça vient dire. Allez, je vous propose maintenant les conseils avec le murmure des animaux. Pour les lions célibataires, pour la période du 21 décembre 2024 au 20 janvier 2025, quels sont les conseils au niveau sentimental ? Pour les lions à qui s'adresse ce tirage. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a ? Le cheval. Ou l'abeille. On a le taureau. Et on a la souris et la chauve-souris. Allez, on va regarder ces conseils. Le cheval, déplacement et voyage. Je suis un explorateur ou une exploratrice. Je pars à la découverte de l'inconnu sans crainte, guidé par des énergies d'amour. Alors, cette carte parle d'une relation ou d'une rencontre qui implique des déplacements. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer, ou vous avez déjà rencontré, vit loin de vous. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, cela vous laisse le temps de poser les bases de votre relation et d'apprendre à mieux vous connaître. Si vous êtes célibataire et que vous êtes dans l'attente d'un renouveau sentimental, il y a de fortes chances aussi pour que votre partenaire se présente sous les traits d'un globe-trotteur ou d'une globe-trotteuse qui n'habite pas tout près de chez vous. Ou encore que sa vie professionnelle soit rythmée par des déplacements géographiques plus ou moins longs. Ensuite, vous avez l'abeille. Communauté, vie sociale et collaboration. Les rencontres que vous faites, vous les faites peut-être aussi au niveau de votre vie professionnelle pour certains d'entre vous ici. J'ose demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Sur le plan sentimental, vous avez besoin que la personne qui partage votre vie soit un véritable partenaire et que vous soyez dans un esprit de partage et de soutien mutuel, tant au niveau de l'organisation de votre foyer que des loisirs. Il faut que ça bouge. Hein, donc effectivement, si vous rencontrez une personne qui ne s'investit pas, parce que c'est ce qu'on voit dans votre tirage, hein, vous avez rencontré dans le passé quelqu'un qui ne s'investissait pas, ça ne fonctionnera pas.
Pour les célibataires, cette carte annonce une rencontre à venir avec une personne dynamique et active, avec quelqu'un qui vous complète. C'est une rencontre qui vous permettra d'instaurer une relation solide sur le long terme. Alors surveillez les signes, l'élu de votre cœur n'est pas loin. Le taureau. Avec le taureau, on parle de masculin sacré, d'action et d'affirmation. En me reliant à mon masculin sacré, je me connecte à l'énergie d'action. Je mets mon autorité et ma force au service du bien, tout en restant à l'écoute de mes émotions. Dans le domaine sentimental, le taureau parle de stabilité, de sécurité affective et de sensualité. En astrologie, et d'ailleurs on peut le relier à la reine de denier que vous aviez dans votre tirage. Hein. Enfin, ça serait plutôt le roi, mais c'est une énergie masculine, mais voilà, vous avez compris l'idée. En astrologie, ce signe est gouverné par la planète Vénus, qui représente la beauté et l'amour. Cette carte est de bon augure pour une relation naissante ou pour un couple bien établi et stable. Votre histoire est bien partie pour durer. Alors, si vous rencontrez des difficultés au niveau sentimental, est-ce que ce n'est pas lié à votre propension à la colère? Est-ce que vous vous emportez pas un peu violemment et pour pas grand-chose? Ou peut-être que vous devez entamer un travail sur vous afin de montrer un petit peu moins de susceptibilité, d'être un peu moins entêté et moins possessive. Souvenez-vous que dans une relation, il est important que chacun garde sa liberté, notamment dans les relations de couple. La souris, la foi. Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit. Je place ma confiance en l'univers, en gardant la foi, je te laisse me guider vers le meilleur. La souris accorde beaucoup d'importance aux détails. Cette carte vous invite à ne pas tomber dans une analyse de tout et tout le temps. Lorsque vous cherchez à tout voir, tout comprendre, vous pouvez tomber dans une attitude d'interprétation. Pour les célibataires, on vous demande de continuer à croire à la belle relation que vous attendez. Gardez la foi en vous, en l'univers. Vous avez traversé des moments difficiles et vos guides savent que ce n'est pas tous les jours facile. Ils savent aussi que tout le travail que vous avez déjà accompli pour vous libérer de vos mémoires bloquantes. Alors soyez confiants, confiantes, le renouveau est en chemin. Et enfin, la chauve-souris, le mental. Et oui, je sors du mental pour me reconnecter à ma voix intérieure. Je demande à mes pensées de faire silence pour mieux écouter mon intuition. Avec cette carte, vos guides veulent que vous compreniez qu'il est temps de guérir des blessures liées au passé pour pouvoir, dans un avenir proche, ouvrir à nouveau votre cœur. La chauve-souris vous invite à ressentir les choses avec votre cœur plutôt que de les analyser avec la tête, le mental. Les idées fixes, les pensées négatives vous empêchent d'avancer malgré les efforts. C'est en étant dans des énergies de douceur et de bienveillance envers vous-même, en conscientisant les blocages qu'il y a en vous, que vous pourrez entrer dans un renouveau énergétique et ainsi accueillir le renouveau émotionnel que vous attendez. Si vous avez déjà entamé un travail de libération énergétique, vous êtes sur la bonne voie, mais il reste encore quelques mémoires bloquantes. Osez être dans des énergies de lâcher prise en étant dans le mental. Vous êtes dans le contrôle. Or, vous devez comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler. En vous libérant du mental, vous vous autoriserez à être vous-même et vous pourrez accepter l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. Et je vous ai pas mis la carte de la chauve-souris. Le mental. Et le mental, effectivement, on l'a vu, vous aviez l'as de flèche qui était inversé, on parlait de confusion. On avait déjà cette idée de confusion avec le 7 de coupe, mais le 7 de coupe, c'est une confusion émotionnelle, c'est une illusion, un rêve qu'on n'arrive pas à atteindre et qu'on désespère, on s'efforce de l'atteindre sans pouvoir y accéder. Et ici, on avait l'as de flèche inversé qui parlait de confusion et la reine de flèche inversée aussi. Allez, je vous propose maintenant, les lions, de vous détendre et de fermer vos yeux. Fermez les yeux, détendez-vous, relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Prenez une bonne inspiration, remplissez bien vos poumons d'air et soufflez. Encore une fois, prenez une bonne inspiration et soufflez. Commencez à réfléchir à la question que vous souhaitez poser. Posez une question qui commence par un verbe.
Vais-je rencontrer? Dois-je écrire? Serais-je mariée? Serais-je en couple? Quelque chose comme ça. Pas de questions auxquelles on peut répondre par oui ou par non. Allez, encore une fois, prenez une bonne inspiration. Soufflez. Et posez votre question. Voici la réponse. Nous deux, ça m'arrive d'y penser. Voilà. Je ne sais pas pour qui est cette réponse. Probablement pas pour tout le monde, comme je l'ai dit au début. Si ça ne vous répond pas, ce n'est pas grave, une prochaine fois. Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a aidé, qu'il vous parle, qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous savez. Un grand merci à vous. Prenez bien soin de vous et prenez soin de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.